tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Nous sommes maintenant autour de 15 000 à nous retrouver sur ces tutoriels qui, je vous le rappelle, sont totalement gratuits et sans publicité et le resteront. Alors j'ai deux casquettes. J'ai la casquette LinkedIn Learning. En fait, je réalise également des vidéos de formation pour LinkedIn Learning auxquelles vous avez accès si vous avez un compte premium LinkedIn et puis auxquelles vous pouvez également avoir accès en les achetant à l'unité. Et puis certaines ont même été rendues gratuites en fonction de l'aide que nous voulons apporter à tous ceux qui sont touchés de plein fouet par la crise économique qui résulte de notre saleté de virus. Alors vous allez retrouver sur LinkedIn Learning l'ensemble de mes formations qui sont essentiellement consacrées au marketing, mais il y a également les nouveautés de Photoshop 2021 et puis pas mal de choses sur l'UI UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur et le design d'interface utilisateur. Donc retrouvez-moi sur LinkedIn Learning sans hésiter. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la flamme et nous avons, en nous basant sur le logo d'une célèbre marque de chaussures de sport, réalisé une flamme sur ce personnage. Alors vous allez voir que c'est extrêmement facile à réaliser et puis surtout cela va nous permettre de comprendre comment certains filtres s'appuient sur ce que l'on appelle des tracés, c'est-à-dire des dessins qui sont vectoriels. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Commençons avec l'outil plume par tracer notre célèbre virgule. Nous allons donc cliquer et tirer, nous allons placer donc ce que l'on appelle un point d'ancrage et nous allons chercher le point suivant. Nous pourrons à tout moment revenir sur ce que nous avons fait. Nous allons appuyer sur la touche Alt sur PC, Option sur Mac, de manière à repartir sur un sommet. Et nous allons donc terminer ici en cliquant également sur la touche Alt. Et vous voyez que nous avons maintenant commencé à tracer notre virgule. Nous pouvons recliquer sur les points et modifier les points d'ancrage. Nous pourrions ajouter un autre point d'ancrage si nous voulions affiner notre virgule ou modifier le tracé en recliquant à tout moment sur ce tracé. En appuyant sur la touche Commande Mac ou Contrôle PC, je peux intervenir. Alors on pourrait également utiliser ces outils de sélection de tracé sous une forme d'onglet et nous avons un tracé de travail. Nous allons mémoriser ce tracé et nous pouvons l'appeler virgule. Nous pourrons à tout moment le désélectionner ou revenir en cliquant le sélectionner. Nous allons isoler notre personnage. Activons un outil de sélection et puis demandons à sélectionner un sujet. La sélection n'est pas toujours impeccable, cela va dépendre bien entendu de votre image. Rien ne vous empêche d'ajouter des éléments. Je ne veux pas par exemple prendre le banc sur lequel se trouve cette personne. Je vais donc avec la touche Alt demander à enlever ces différents éléments. Avec Commande J sur Mac ou Ctrl J sur PC, ce personnage se trouve maintenant isolé. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'insérer un calque intermédiaire entre notre calque 1, notre personnage, et puis notre arrière-plan. Nous allons donc sélectionner notre personnage et cliquer sur cette icône plus avec la touche commande de manière à ce que ce calque soit situé en dessous. Avec notre tracé activé et ce calque activé, nous allons aller dans les filtres et nous allons demander un filtre de rendu qui va être le filtre de flamme. Il y a des réglages de base où nous allons pouvoir travailler sur la largeur de la flamme et puis également sur la qualité. Et puis il y a également des pré-réglages où nous pourrions demander plusieurs flammes le long du tracé ou différents types de flammes. Ce qui m'intéresse, c'est cette flamme et je peux dans l'onglet Avancé modifier plus finement les paramètres. La flamme est maintenant créée et elle a été basée sur le tracé. On peut tout à fait désactiver ce tracé et nous avons maintenant notre flamme qui se trouve derrière le personnage. On peut également dupliquer ce calque, le repasser devant notre personnage et jouer sur une forme d'opacité. Et vous voyez qu'en nous basant sur un tracé vectoriel, nous avons appliqué un filtre qui a été modelé selon ce tracé vectoriel. Alors il y a d'autres filtres qui fonctionnent également sur ces tracés vectoriels. Il y a également de nombreux scripts qui sont basés sur ces tracés vectoriels. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.